Bonjour Renaud. Bonjour Alix. On va sur soi ce pommage pour après. Alors, le gouvernement passe à la vitesse supérieure dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Bonjour Marco, oui, lutte contre la pauvreté, le gouvernement lance la grande offensive, c'est ce qu'indique Fraternité Matin avec en illustration cette photo de Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, qui a la charge de traduire en actes concrets cette vision gouvernementale. Il y a combien d'heures, Renaud, de politique sociale du gouvernement, hein? C'est très en vogue, c'est très prisé en ce moment et Fraternité Matin s'en fait également l'écho une fois de plus. Oui, et cet autre axe majeur dont parle Fraternité Matin, c'est celui des logements sociaux. À ce niveau, selon le ministre Bruno Koné, que cite le journal pro-gouvernemental, les constructions vont s'accélérer pour offrir la possibilité à l'ensemble des populations de bénéficier d'un toit. Plus de précisions dans Fratmat de ce jour. Mais on reste avec le ministre de la Construction qui apporte un démenti relatif à la base occupée par les forces françaises en Côte d'Ivoire. Et c'est avec ces mots, le site du 43e BIMA n'a pas été vendu. Bruno Koné a apporté cette précision hier au cours d'une tribune organisée par un organe de presse. Plus de détails dans l'expression de ce jour. Et puis Soir Info, mesdames et messieurs, fait des révélations sur l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori Guillaume. Tout à fait, accusation de déstabilisation des institutions, tout sur les ultimes négociations avant l'arrivée manquée de Soro. C'est ce que lance à sa une le confrère qui indique qu'un proche de Ouattara fait de graves confidences avant de révéler ce qu'a prévu la France dans le cadre de cette affaire. Plus de précisions dans Soir Info de ce jour. Et on reste avec ce journal-là qui nous parle et qui revient sur l'affaire de l'enfant mort dans le vol d'Air France. Oui, l'État de Côte d'Ivoire, face à ce drame, a décidé de réagir. Ainsi, les forces de l'ordre débarquent à Djoufou. Les populations sommées de dégager aujourd'hui avant midi. Et cette situation, selon le confrère, a créé la panique totale dans le quartier hier. Alors l'Inter, dans son édition de ce jour, consacre un reportage à colonel-major Ishaka Ouattara, décédé il y a peu. Et dans cet article, le confrère indique que quelques jours après la mort de l'ex-colonel-major, les parents de Ouattara parlent et ils disent en substance c'est une énorme perte ou encore Ouattara était notre défenseur. Le quotidien révèle ce qui est dit sur la thèse de l'empoisonnement du défunt qui a couru sur les réseaux sociaux et aussi le témoignage poignant du frère cadet de Ouattara. Retrouvez le compte-rendu de l'envoyé spécial de l'Inter qui est de retour de Doropo, de la ville natale de Ouattara, dans son édition de ce jour. Et Renaud, pour terminer, on a une bonne nouvelle là, du côté du CHU de Cocody. Oui, désormais, vous pouvez vous faire soigner et payer après. C'est l'information que relaie le confrère dans son édition de ce jour, selon le quotidien qui relève une information publiée par la direction de l'hôpital sur sa page Facebook hier. Désormais, tout malade admis aux urgences du CHU de Cocody doit bénéficier de soins appropriés, même s'il n'a pas d'argent sur lui. Cette note précise que le paiement de tout acte médical pourra se faire 24 voire 48 heures après. Plus de précisions dans le matin de ce jour. Mais l'annoncer. Merci infiniment, très cher.